Bonjour, je suis Olivier et je suis ravi de vous accueillir dans les carnets d'un quarantenaire curieux. Alors, comme je l'avais précisé dans mon dernier épisode, ce podcast court, que certains appellent streetcast, en tout cas c'est comme ça que toute une communauté appelle ce format de podcast, et cette communauté, je ne peux que vous la recommander. Mon podcast change de nom, finit les carnets d'un inlassable curieux, place donc au carnet d'un quarantenaire curieux. Aujourd'hui, je compte vous parler de la Nvidia TV Shield et de mon retour d'expérience d'environ un an avec cette box TV Android. Mais d'abord, quelques news. Comme je l'ai annoncé dans le dernier épisode, donc mon nouveau blog olivierverbrugge.fr est en ligne. J'ai encore pas mal de boulot dessus, au niveau de la page d'accueil par exemple, où j'aimerais ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires, y mettre par exemple mon fil de tweets, un fil de mes dernières photos Instagram, j'ai quelques petites idées comme ça. J'ai encore à ajouter la possibilité au lecteur d'ajouter des commentaires en fin d'article, parce que contrairement à WordPress, c'est pas forcément automatique, il faut ajouter un module pour ça. Ajouter aussi un formulaire de contact, enfin voilà, différentes petites choses que j'ai à faire encore sur mon site, mais bon, il est en ligne. D'ailleurs, si vous maîtrisez bien le CMS Joomla que j'utilise pour ce site, pour ce blog, je vous invite à prendre contact avec moi. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. J'ai encore pas mal de doutes et des questions autour de ce CMS et je serais vraiment intéressé d'avoir vos retours. Autre petite news, j'ai découvert, vaut mieux tard que jamais, le podcast Productive View de Priscille, alors que je ne saurais que trop vous recommander. Priscille, qui anime d'ailleurs un streetcast elle aussi qui s'appelle Dans les bouchons. Dans son podcast Productive View, elle parle de productivité personnelle, de productivité professionnelle, d'organisation, etc. C'est un podcast qui est extrêmement sympathique et très inspirant. J'en profite d'avoir la parole pour, en tout cas, la remercier pour tout le boulot qu'elle a fait. J'ai commencé par le numéro 1, j'avance petit à petit, j'ai pas mal de retard parce que son podcast, elle l'a démarré quand même en 2015, donc j'ai quand même quelques épisodes encore à écouter, c'est cool. Donc aujourd'hui, comme je le disais, je compte vous parler de la Nvidia TV Shield. Donc la Nvidia TV Shield, qu'est-ce que c'est? C'est la box de streaming la plus puissante du marché. Je la possède moi depuis un peu plus d'un an, pas un peu plus d'un an, depuis un an à peu près. Je l'avais acheté pour les fêtes de fin d'année l'année dernière, et donc j'ai un retour d'expérience d'une année avec cette box TV. D'ailleurs, c'est une box qui a deux aspects. C'est d'abord une Android TV, sans doute, de mon point de vue, et des articles que j'ai pu parcourir, la meilleure de toutes. C'est encore une fois pas moi qui le dis, mais il y a pas mal d'articles sur des sites spécialisés qui confirment cet état de fait. C'est aussi une console de jeu qui permet de jouer à des jeux PC dans son salon en streaming ou alors depuis son PC quand on est équipé d'une carte graphique Nvidia. Donc je vais un petit peu rentrer dans les détails par rapport à tout ça. En tout cas, ce que vous recevez quand vous achetez la Nvidia TV Shield, la box elle-même, qui est assez fine, avec un design élégant. En termes de connectique sur la box, on a bien sûr un port d'alimentation. Il y a un port RJ45 pour brancher en filaire sur le routeur. Elle dispose de toute façon, si on est loin du routeur, d'un Wi-Fi et du Bluetooth. Il y a deux ports USB 3 et un port HDMI pour bien sûr la brancher sur la télé. Ensuite, on a deux accessoires. Le premier, c'est une télécommande qui est qui est en forme de bâtonnet, assez petite. Elle fait, c'est comme une toute petite télécommande de télévision. Sur laquelle il y a assez peu de boutons. On a une roue directionnelle qui permet de naviguer dans les menus. Il y a un gros bouton au milieu de la roue qui permet de valider ses choix, de sélectionner ce que l'on choisit à l'écran.
Il y a un autre gros bouton sur lequel est dessiné un micro qui permet de déclencher la reconnaissance vocale, mais je vais y revenir. Et ensuite, on a deux petits boutons qui permettent de naviguer, en fait, un peu comme sur un téléphone Android. Hein. On a le bouton retour en arrière et un bouton qui permet de revenir au menu général. Un petit bouton Home, quoi. En bas de la télécommande, il y a une surface tactile aussi qui permet, juste en l'effleurant, hein, de monter ou de baisser le son. Ce qui s'avère assez pratique. Deuxième accessoire qui est livré avec la TV Shield, c'est une manette de jeu qui ressemble à... Alors je suis pas un spécialiste, je suis pas un gamer, hein, mais enfin qui ressemble en tout cas à une manette Xbox qui reprend à peu près tous les boutons et les pads de direction. Et on a aussi des boutons supplémentaires sur cette manette qui reprennent en fait les fonctionnalités que la télécommande bâtonnée a. Et en plus, il y a un port, une prise casque, hein, un port jack, qui permet une écoute privée de ces jeux ou des médias qu'on est en train de regarder. Il y a la box est bien sûr livrée avec un câble HDMI, un câble d'alimentation, et puis il y a un petit câble USB aussi qui permet de recharger les deux accessoires, la télécommande et la manette de jeu. Donc je vais commencer rapidement par parler du côté console de jeu, parce que c'est celle que j'ai le moins explorée. Je suis pas un gamer. Et j'ai d'autre part une console de jeu Xbox, donc c'est une console Xbox One que je favorise les rares fois où j'ai décidé de jouer, quoi. En tout cas, sachez que la Shield propose de jouer aux jeux PC en game stream. Si vous avez une GeForce GTX, a priori, hein, c'est ce que j'ai vu sur leur site, en gros, vous streamez le jeu qui est sur votre PC et qui dispose de la carte vidéo GeForce GTX. Vous pouvez aussi vous abonner à GeForce One, ça coûte 9,99€ par mois, et là vous avez accès à une foultitude de jeux sur le cloud en streaming. Donc avec des performances de jeu dignes des possesseurs justement d'une GeForce GTX 1080. Sans bien sûr avoir le moindre téléchargement à faire ou mettre des patchs ou quoi que ce soit. C'est vraiment du streaming par rapport à des serveurs en ligne. Alors bien sûr ça nécessite d'avoir une connexion internet digne de ce nom, hein, parce que en fonction de la connexion que vous avez, surtout si vous avez un pauvre ADSL tout pourri comme moi, j'ai pas testé mais je pense pas que ça soit super intéressant. En tout cas, vous pouvez aussi jouer à un tas de jeux Android sur grand écran, dont une partie de jeux Android qui sont exclusifs à cette box. J'ai testé moi un petit jeu de cartes et franchement c'est bien marrant, les graphismes sont vraiment sympas. En tout cas, la manette de jeu qui est livrée avec permet de contrôler facilement tous ces jeux. Ça marche bien, hein. Enfin moi encore une fois je me base sur les tests que j'ai fait sur les jeux Android, c'est assez sympa, même si c'est vraiment pas pour moi une fonctionnalité importante comme je le disais, mais en tout cas c'est un petit peu plus, un petit plus, pardon. Je sais pas si vous avez la chance de posséder la TV Shield et si vous l'utilisez comme console de jeu. En tout cas, je serais assez curieux d'avoir votre retour là-dessus. Si vous avez une expérience ou des expériences de jeu sur la TV Shield avec peut-être une bonne connexion et des jeux dans le cloud, n'hésitez pas à me contacter ou à me faire un petit audio ou un mail, un tweet ou peu importe pour savoir si justement comment vous avez perçu cette fonctionnalité de jeu avec la TV Shield. Donc je ne joue pas beaucoup, mais par contre la TV Shield me sert énormément pour le streaming de médias. Comme je disais, c'est une box TV Android, et à ce titre, nous avons accès à un tas d'applications intéressantes pour les médias. Alors d'abord pour les médias vidéo, on a la possibilité d'installer l'application Netflix. D'ailleurs, à ce sujet, c'est une des rares box certifiées par Netflix, hein, une box Android en tout cas.
On peut bien sûr mettre l'application Amazon Prime, l'application Molotov, MyCanal, OCS, etc. Il y a aussi bien sûr l'application YouTube et l'application Google Play Film. On est quand même sur un environnement Android. Vous avez bien entendu la possibilité d'écouter de la musique avec le Google Play Music, Spotify, Apple Music et tout ce genre d'applications. On peut installer aussi des applications de Media Center comme Kodi, Plex, ou simplement lire des médias en local en mettant simplement un disque dur externe ou une clé USB sur les ports USB. De votre côté, je ne sais pas quelles applications vous utilisez si vous possédez cette box, ou quelles applications vous utilisez si vous avez une autre box Android TV. Je suis toujours à l'affût de bonnes petites applis qui permettent de faciliter la vie et qui pourraient être intéressantes à installer sur ma box. L'interface au global est agréable. Vous avez d'abord une première bande avec les sections une section avec des recommandations qui sont faites pour vous en fonction de ce que vous avez fait et déjà utilisé sur votre box. Donc il va proposer des vidéos YouTube, des vidéos Netflix ou autres, ou des musiques. Il y a bien sûr en dessous toutes les applications. Et enfin, tout un panel avec les paramètres qui sont très faciles à configurer d'ailleurs au passage. Les paramètres, c'est vraiment un peu les mêmes qu'on retrouve sur un téléphone Android. D'ailleurs, c'est un Android, donc on n'est pas perdu quand on connaît déjà la façon de paramétrer un téléphone pour mettre le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Il y a un truc qui est super sympa, c'est le contrôle vocal, parce que sur la TV Shield, vous disposez du Google Assistant. Vous pouvez parler tout simplement à votre télécommande, que ce soit la manette ou que ce soit la petite télécommande bâton. Alors avec la manette je le fais jamais, mais enfin en tout cas avec la télécommande bâton, vous avez le bouton micro dont je vous parlais tout à l'heure. Vous lui parlez, il n'y a pas besoin de faire le OK Google parce que vous déclenchez l'opération en appuyant sur le bouton. Et vous avez accès à toutes les fonctions de Google Assistant, ce qui est particulièrement sympa. Et ensuite, la Shield aussi embarque un Chromecast, c'est-à-dire que quand elle se met en veille, c'est-à-dire que vous ne l'utilisez pas, en tout cas vous n'utilisez pas les applications directement sur la TV Shield, et la TV Shield vous apparaît comme un Chromecast qui est détecté sur le réseau, tout comme un Chromecast classique, quoi. Et vous pouvez donc projeter du multimédia depuis votre téléphone ou depuis votre laptop directement sur ce Chromecast pour que ça apparaisse sur votre télé. Donc tout ça pour dire que, en tout cas, ce qui à mes yeux fait de la Shield un excellent choix, c'est d'abord qu'elle est très puissante. Rien à voir avec les box Android que j'ai pu tester jusqu'à présent. Sur leur site, sur le site TV Shield, ils affichent une puissance 4 fois supérieure à des box comme l'Apple TV ou d'autres box Android. Donc effectivement, elle est très puissante et c'est nécessaire pour faire tourner les jeux qu'elle embarque. Il y a un large choix d'applications qui couvre à aujourd'hui tous mes besoins. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des applications à me recommander, franchement, je suis preneur. Google Assistant, c'est vraiment un petit plus. D'ailleurs, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que de fonctionnalités que j'ignorais. Apparemment, la TV Shield est compatible Smart Home, Google Home, pour piloter des objets connectés. C'est à creuser. Je ferai peut-être un retour un peu plus tard quand j'aurai testé cet aspect-là de la Shield. Et le point le plus important à mes yeux, et qui m'a fait basculer définitivement sur cette box Android, c'est que les mises à jour sont faites très régulièrement, tous les mois en fait. On a une mise à jour de la box, voire des accessoires, ce qui est assez différent des autres box Android que j'ai pu tester jusqu'à présent, qu'on achetait avec un système et qui était figé. Donc en termes de sécurité, elle est vraiment au top par rapport aux autres. Il y a, comme je disais, mensuellement des mises à jour avec des pages de sécurité et puis régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Donc ça en fait vraiment, c'est vraiment une des forces les plus majeures de cette box par rapport à la concurrence, quoi. Il semblerait, d'après ce que j'ai pu voir, que dans les prochaines mises à jour, le paquet va être mis sur justement l'assistant, avec de plus en plus de fonctionnalités sur l'assistant vocal. Donc voilà pour la
la Nvidia TV Shield. Le seul bémol quand même à tout ça, c'est son prix. La TV Shield est affichée sur Amazon aux alentours de 200 €. Il y a de temps en temps des petites promos, mais enfin on est toujours à peu près dans ces eaux-là. Mais si on prend tous les avantages, que ce soit les DRM, les mises à jour, etc., je pense que ça vaut le coup. Et en tout cas, moi, je ne regrette absolument pas mon achat. Alors, je ne sais pas encore une fois si vous possédez cette box télé ou si vous avez l'intention de l'acquérir. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours. Je serais curieux d'avoir votre point de vue sur cette box. Et puis, je vous invite à me laisser des commentaires sur le blog quand j'aurai mis la zone de commentaires. Ça devrait arriver ce week-end normalement. Et ou de me contacter via Twitter. Tout ça, ce sera bien sûr dans les notes de l'émission. Et puis, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis, je vous souhaite à bientôt. À plus, salut!